Au moment où vous arrivez en haut, en fait, vous allez voir plusieurs choses. Donc, il y a déjà 6 badauds. Donc, je vais vous envoyer toutes les images là dans le général blabla. Donc, il y a 6 badauds qui ressemblent à ça, qui ont l'air de protéger une espèce de géant. Hop là. Qui ressemble un peu à un minotaure, mais plus vénère. Derrière eux se trouve un archidiable qui ressemble à un cambion, qui a l'air de vous avoir complètement vu, hein, et avec un petit sourire en vous voyant arriver. Et au passage, vous voyez aussi qu'il y a, donc je vous montre avec la lumière, hein, mais donc ça c'est les badauds. Là il y a cette espèce de gros colosse avec des cornes. Derrière l'archidiable. Et en fait il y a une paladine qui est en fait suspendue par une corde qui, en fait, qui la pend en fait. Elle est pendue. Mais bizarrement elle a l'air encore en vie. En fait c'est comme si elle était pendue et qu'elle pouvait pas mourir. Oh putain. Alors attends, je ne comprends pas. Il y a 6 trucs avec la crête là, avec les Ouais, c'est des 6 badauds. diables barbelés. Non, c'est des badauds. C'est des badauds. Ah, c'est les babos. Des Des badauds. badauds. D'accord. Et derrière, il y a le truc avec la masse. Ouais, d'ailleurs, au passage, le truc avec la masse, vous pouvez faire un test de religion, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que faut que je fasse les choses intelligemment, moi, avec toutes les fiches là. Donc ça, c'est good. J'ai fait 17 en religion. J'ai fait 18. Ok, et bien vous reconnaissez l'archidiable Baël. 55. Donc l'archidiable Baël, qui est connu en fait, donc je vous lis, hein, mais tandis que la guerre de sang entre diable et démon fait rage depuis une éternité et qu'aucune issue ne se profile, les occasions ne manquent pas pour les archidiables en mal de gloire de pouvoir et de renommée. Le duc Baël, l'un des principaux vassaux de Mammon, a accumulé les victoires de prestige. Chargé de mener 66 compagnies de diables barbelés, Baël a démontré son génie tactique et servi sa renommée autant que celle de son maître. Par ses nombreux triomphes contre les hordes abyssales, Mammon compte sur son savoir-faire martial pour protéger ses biens. Alors que tant d'autres archidiables perdaient du terrain et des titres, Mammon n'a jamais reculé. Témoignage de l'ascendant de Baël sur le champ de bataille. Ses faits d'armes valurent à Baël le titre de général de bronze. Malgré ses louanges, il peine à trouver son chemin dans le bourbier de la politique infernale. Ses détracteurs le taxent de naïveté, mais se gardent bien de lui dire en face. Son ambition a toujours été de mener les soldats au front, si bien qu'il supporte mal d'être évincé dans son ascension par des rivaux qui n'excellent que dans les manigances. D'accord. Et c'est qui le diable avec les ailes? Il est où lui? Juste derrière. Il est derrière Baël. Ouais. Et on sait qui c'est le diable avec les ailes? Bah c'est sûrement Raphaël. Hein. C'est sûrement Raphaël, mais vous n'avez pas plus d'infos de ça sur lui. Il est assez discret, Raphaël. Donc cette tour, c'est la tour de Raphaël ou la tour de Baël? Peut-être leur demander. Au passage, vous voyez qu'il y a 2 énormes cristaux sur les côtés qui ont l'air totalement vidés de leur énergie. Qu'est-ce que vous faites? Anders, on fait quoi? Bah moi je vais... Sinon, moi, j'irais bien libérer la paladine. Il est où Under? Il est là. Attends, c'est quoi ça? C'est du sol? Ah non, c'est une espèce d'arène. La paladine, elle est où? Là, je la vois, j'arrive pas à la voir. Elle est suspendue en fait, faut que tu montes un peu à 65 mètres diamètre. Ah oui, je vois, ouais, ok, c'est ouais, tout là-haut. À combien de mètres, tu dis? 60... De toute façon, vous pouvez monter au max, il n'y a plus rien au-dessus. Ouais, mais elle est à combien de mètres, elle? Ah, en hauteur? Ouais. Ouais. Elle est pendue à 3-4 mètres du sol. Ouais. Ah ouais, d'accord, c'est faisable. Par rapport à là où se trouvent les diables.
Putain, mais je me disais aussi que je voyais rien, c'est parce que mon curseur était pas assez haut. Au passage, vous remarquez une chose un peu étrange. Alors, les badauds, c'est pas des diables, hein, c'est des démons. Et en fait, ils ont tous autour du cou une espèce de petite médaille. Et en y regardant d'un peu plus près, vous voyez qu'il s'agit de pièces d'âme. Oh putain, ouais, je veux le lire. En gros, il les a asservis, avec ce collier, quoi. Putain, il est complètement taré. Ok. Bah de toute façon, moi, je suis venu pour la paladine, hein, donc là, je m'avance, je jette un œil envers elle, je regarde Raphaël et je lui dis, tu veux bien la libérer? Donc pendant qu'il va faire ça, moi je vais aller le plus discrètement possible et au maximum de ma vitesse en discrétion pour faire le tour, pour me retrouver, pour sauter, pour aller la libérer. Ok, bah, attention. Alors, lorsque vous arrivez au sommet de l'immense forteresse, vous découvrez donc l'archidiable Raphaël, une peau d'un rouge profond, de grandes cornes, des oreilles pointues et des yeux d'un rouge brûlant. Dans son dos, deux grandes ailes semblent repliées pour le moment. À ses côtés se tient un humanoïde gigantesque, croisement entre un crapaud, un chat et un humain. Il vous toise de toute sa hauteur. Avec son regard carnassier dans son immense main, il tient une gigantesque Morgenstern infernale. Son Ça, immense c'est moche. crinière rouge sang a l'air enflammé. Hop, hop, hop. Ça c'est Baël. Et là, vous avez Raphaël donc, qui se tourne vers toi, toujours avec ce petit sourire un peu mesquin, et qui fait « Bienvenue, chers invités. Vous avez ramené mon invitation. Oui. Et j'aimerais bien que tu libères la paladine. » Je dis l'invitation d'abord, je vous prie. Faisons les choses dans l'ordre. Il y a un protocole à suivre tout de même. Bah je vais sortir l'invitation que j'ai dans la poche et puis je vais la brandir devant moi. Il fait un geste de la main, l'invitation brûle sur place. Il fait... Étrangement, vous ne ressemblez pas du tout aux trois sœurs Guenaude. Vous devez avoir une excellente raison, j'imagine, pour avoir pénétré dans mon domaine. Oui, je suis venu libérer la paladine qui est suspendue juste devant vous là. Ah oui, la vindicatrice. Elle a tenté de fuir ses assaillants. Des paladins de tir alliés à ces pauvres cloportes qui vivent dans la forêt. Dans un acte de pure folie, elle a franchi les portes de flammes pour les semer. Quelle ne fut pas sa surprise quand elle a compris qu'elle avait fui un loup pour affronter un dragon. C'est... Je comptais me servir d'elle comme une potentielle monnaie d'échange, mais je n'aurais jamais pensé que cela arrive si vite. Eh bien, à moins que vous ne comptiez affronter deux archidiables dans leur antre, avec leur sujet, il y a des cambionnes qui apparaissent. En fait, vous avez une trentaine de cambionnes qui sont derrière, enfin qui apparaissent derrière lui dans le ciel, et qui vous regardent d'un regard mauvais. Je pense que nous allons commencer les négociations. Là, il y a Baël qui fait Raphaël, tu vois qui te fixe, Sander. Celui-ci a déjoué notre assaut sur Neverwinter. C'est lui et ses compagnons qui ont détruit le portail infernal sous les ruines du château. Laisse-moi lui couper les ailes avant qu'il ne devienne trop gênant. Raphaël, il fait chut, ta gueule. Raphaël, il dit chut ta gueule à Baël. Ouais. C'est toi, les grandes personnes discutent. Et vraiment, t'as Baël qui, genre, baisse la tête. Mais Baël, il était pas censé être supérieur à lui? Bah là, il semblerait que non. Hein. Ah, Mais nous, ce qu'on savait de Baël, c'est que c'était quoi son statut? Un duc. Et il y a quoi au-dessus de duc? Il y a les archidiables, mais qui, normalement, il y a les archidiables qui gèrent des strates des enfers. Donc normalement, au-dessus de lui, t'as Mammon. Et puis t'as les autres archidiables qui sont en fait les rois des différents niveaux de l'Averne. Et potentiellement d'autres ducs en fait qui font des sournoiseries pour essayer de pas lui passer devant quoi. Et bah par télépathie, je vais m'adresser au planétard et je vais lui demander son avis. Là, pour le coup, il te dit cet archidiable n'est pas comme les autres, il a l'air extrêmement dangereux.
Faut pas agir dans la précipitation. Sans blague. Toi, du coup, tu me fais ton jet de discrétion, s'il te plaît, Bran. Réussi. T'as fait combien? Réussi. Ah, t'as fait une réussite critique. Non, mais j'ai pas encore fait mon jet, mais j'ai essayé de le passer. Réussi. C'est bon. Il est j'ai fort. de mal à trouver discrétion. Discrétion. Ah bah voilà. Échec, réussite critique. Il l'a annoncé, il le fait. T'as fait une réussite critique. C'est beau. Ouais. Ouais, 28. Oh là, J'avais dit que je réussirais. Eh, tu gères parce que Baël, il avait un plus 13 pour essayer de te repérer. Ouais. Donc, tu te glisses sur le côté extrêmement discrètement. Là, pour le coup, même Raphaël ne t'a pas vu. Badam, 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 T'arrives. badam, 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 badam. T'arrives au niveau d'elle. Tu fais quoi? Bah, maintenant, il faut que je monte à la corde. Hein. Je pense que c'est pas trop difficile. Et une fois que je vais être à la corde, je vais voir comment elle va déjà. Elle est en train d'étouffer, mais elle est vivante en fait. Et t'as l'impression qu'elle ne peut pas mourir. Cette corde, d'ailleurs, tu vois que la corde monte au ciel, mais il n'y a rien. Elle est attachée à rien. C'est trop bizarre. T'as l'impression qu'elle continue à monter de façon infinie jusqu'au ciel. Bah, je vais parler par télépathie au planétaire pour que il explique à Anders que je suis là et que qu'est-ce qu'Anders veut que je fasse. Ah bah moi s'il peut la libérer, et se barrer avec et qu'on s'enfuit, je veux bien faire diversion en prétendant vouloir négocier, oui. Bah tu me dis top et à top je la libère et je me casse le plus vite possible avec elle. Bah je vais commencer à discuter et puis au moment où le diable commencera à donner ses revendications. Bah, ce sera le point de départ pour essayer de se barrer en courant, mais c'est très risqué. Hein. Je préfère. Mais ça. C'est ce qu'on dit à vaincre sans péril. Ouais, on triomphe sans gloire, effectivement. Donc Raphaël te dit bon, de toute façon de votre côté c'est simple, vous voulez la vindicatrice. La question est qu'est-ce que je veux en échange? Effectivement, je vous écoute. Vous êtes un paladin de la vengeance, vous, non? Oui. Ah, très bien. J'ai une vengeance à accomplir. J'aimerais que vous retrouviez 2 personnes pour moi et que vous les tuiez. C'est un certain Fenrir et un certain Veldrin. J'ai pas trop apprécié ce qu'ils m'ont fait, donc j'aimerais que vous les tuiez. Voilà, c'est un contrat, hein. Moi je vous prends pas votre âme, il n'y a aucun problème. Juste voilà, vous acceptez de tuer ces gens. Donc par exemple, bon, il y a un contrat, oui, parce que vous êtes obligé de le faire une fois qu'on a signé les termes, bien entendu, hein. Mais bon, voilà, juste 2 personnes à se débarrasser. Et puis bah moi je vous laisse la vindicatrice. Mentalement, je vais dire au planétaire de dire go à Bran. Et je vais dire à Raphaël que je ne suis pas un assassin. Ok. Bah, dès que j'ai le go, j'y vais. Hein. Et là, il y a un truc trop bizarre qui se passe. T'as Raphaël qui fait juste un petit claquement de doigts. Et le temps s'arrête. Donc vous êtes figé en fait sur place. Mais c'est trop bizarre. Vous êtes vraiment figé votre corps sur place. Mais vous pouvez encore parler. Vous pouvez encore parler. The World. Alors. Là, t'as étape. Alors, c'est. Par contre, le truc, c'est. Le planétaire, il est figé totalement. Les badauds, totalement. Baël, totalement. Et là, t'as Raphaël qui change un peu de posture. Il avait un regard un peu genre. Et là, il est un peu plus en mode. Non, un peu plus en mode confiance. Bien. Je vois que de toute façon, tu vois qu'il te regarde la Bran. Je fais de toute façon, bon, ça va partir en couille. Avant ça. Merde, il m'a repéré. Réussite critique quoi. Avant ça. Ah, fais chier. Vous avez mis du temps à arriver à moi et peut-être un peu trop longtemps.
Mais il est temps que j'éclaire un petit peu votre lanterne. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous pouvez tous me faire un test, un jet de perception, le DD de 20. Perce. 24. Raté. Tous ceux qui m'ont fait au-dessus de 20, 24. vous voyez qu'en fait il a un anneau au doigt qui dégage énormément de magie. C'est sûrement un anneau légendaire. Et c'est sûrement cet anneau qui lui permet de figer le temps. Avant tout, je vais vous parler du passé, car sans ce savoir, vous êtes destiné à échouer dans votre mission. Sachez que Malfort Harpel s'est approché de moi. Au début, je ne voyais en lui qu'un potentiel pion à utiliser, un jour ou l'autre, contre Férune. Il tente de cacher sa loyauté, il a tenté de cacher sa loyauté à Bane, mais je ne suis pas dupe. Pourtant, il m'a apporté un savoir hors du commun, un moyen de contourner les règles absurdes d'Asmodée pour fabriquer des pierres d'âme. Captivé par ce nouveau pouvoir, je l'ai légèrement relâché ma surveillance sur le magicien, qui en a profité pour me dérober un savoir perdu, permettant de ramener sur notre plan des créatures qui n'ont rien à y faire. Des créatures trop dangereuses pour être contrôlées ou raisonnées. Il a accompli un rituel dans mon royaume et a disparu. Enquêtant de mon côté, j'ai appris que cette chose s'était accrochée à Home. Ah putain. Qui avait dû sûrement aller à sa rencontre, accomplissant son devoir de vigilance. Andor, tu me rejoins dans le canal privé, s'il te plaît. Ok. Tu vois que tous les autres sont figés, il n'y a plus que toi maintenant. À ce moment, tu m'entends? Maintenant, je t'écoute. Du coup, je te dis, tous les autres sont figés, il n'y a plus que toi. Ok. À ce moment, deux êtres naquirent entre guillemets, ou en tout cas entrèrent dans des êtres vivants sur Férune, représentant les deux facettes du dieu et de son hôte. Afin de reprendre la main sur les événements, je vous ai guidé, Ander, votre groupe et vous, jusqu'à Home, afin que vous deveniez son champion. Si vous veniez à rompre votre serment, l'entité qui se nomme Mercator pourrait orienter les choix de Home sur un champion qui lui permettrait de prendre plus rapidement le contrôle. Comme vous avez pu le remarquer, le clergé de Home perd ses pouvoirs. Cela est dû à Mercator qui devient de plus en plus puissant à force d'absorber les pouvoirs de Home. De plus, Malfort a mis la main sur un artefact inconnu et j'ignore de ce qu'il compte en faire. Mais vu ce qu'il a déjà accompli pour son sombre sire, je crains que s'il accomplit sa quête, il n'y aura même plus d'âme à dominer. Et à ce moment-là, il se passe autre chose. Tu vois qu'il rechange de comment dire, De posture, de posture. Il d'expression. reprend sa posture un peu Narquoise. voilà. Et il y a quelque chose qui apparaît derrière toi. T'as Raphaël qui commence à du coup vraiment à jouer. Tu sais pas s'il joue un rôle ou si c'est lui. Enfin, tu sais pas vraiment si le rôle c'est ce qu'il t'a fait à toi ou ce qu'il est en train de faire maintenant. D'accord. Il fait une petite révérence. Il fait: c'est un plaisir de vous rencontrer, Mercator, prince glouton de l'obsidienne. T'entends une grosse voix surgir derrière toi. Prudence, diable. Je n'ai peut-être pas encore récupéré mon corps et ma puissance, mais je peux actuellement raser ton domaine d'un battement d'aile. Raphaël qui répond: ce n'est qu'un domaine parmi tant d'autres, mais je serais bien peiné que nous en arrivions là. J'imagine que vous n'êtes pas sorti des ombres pour cracher des menaces sans idée derrière la tête. Effectivement, Fielon, j'ai un marché à te proposer. C'est bien la première fois que ce n'est pas moi qui propose un marché à mes invités, mais soit, je vous écoute, si possible, à l'abri des oreilles indiscrètes. Et là, ils se tournent tous les deux vers toi, et le temps redémarre. Ok. C'est parti, hein. N'oublie pas de relancer ton stream. Ouais. Y a Yann qu'il faut qu'il en revienne. Ouais, je suis là, je repartage l'écran. Et on va changer de musique. Ok. Donc c'est parti, le combat va s'enclencher, du coup. Hop là.
Est-ce qu'il y a combat? Ah bah... Ah, déjà, est-ce qu'on pourra bouger? Alors, qu'est-ce que vous comptez faire, les gars? Parce que là, du coup, toi, t'es en train de faire quoi là-bas? T'es en train de délivrer Nikrand, hein? Ah, moi, je la délivre et je pars. Le plus vite possible. Ok. Donc tout ça, ça va te mettre... Tu vas pouvoir le faire. Je vais te l'accorder parce que t'avais... Merde. T'avais fait un 20 à ton jet de... À ton jet discrétion. Donc tu vas pouvoir partir avec Nikrand. Du coup, t'as Baël qui commence à lever sa grosse Morgenstern qui fait « Bon allez, assez discuté !» Qu'est-ce que vous faites? T'as le planétaire qui sort son épée qui fait « Si vous voulez qu'on y aille, c'est maintenant !» Bon bah let's go. Là, on y va. Hein. Déjà, je me demande où est passé mon Drake parce que je le vois pas sur le plateau. Moi là, j'ai envie de citer Camelot. Non mais il a dit on y va. C'était évident qu'on partait. Ok, t'as Nuku qui vous fait bon, j'ai fait ma part du marché. Hop, tu vois qu'il lance le miroir que vous avez récupéré au début. Et qui fait il vous donne une formule, il vous dit ça c'est pour se barrer. Allez, ciao. Et lui, hop là, ça devient une grosse araignée et puis il commence à se barrer. Je vous l'avais dit qu'il trahirait. Il a pas trahi, il a rempli sa part du marché. Ah ouais, il a rempli sa part du marché et il est parti, il nous a pas trahi. Il nous a pas mis plus dans MRK1. Et du coup il se barre. Ça me trompe pas. Ok. Alors qu'est-ce que vous faites? Bah moi je vais me lancer. Alors Ah, attends, au passage du coup je vous mets le miroir. Pardon. Intérieur, il va y avoir un petit miroir quelque part. Voilà. Le miroir du coup qu'il a balancé ici. Donc vous avez une formule, vous avez un miroir pour potentiellement vous barrer. Et vous avez par contre les badauds et Baël qui vous foncent dessus. Le miroir, c'est qui l'a mis? Nuku. Ah d'accord, ok, on peut suivre Nuku dans le miroir qui s'est mis. Lui il s'est pas barré par le miroir. Ah lui il a fait la place d'araignée. Ouais. Lui en fait il est en Ah, araignée ok, sur la mais- tour, en train de se barrer sur la tour en fait. Il est trop sympa. Mais il On peut, laisse pas un partir, miroir. il peut pas partir de l'Averne, c'est un peu trop compliqué, je pense. D'accord. Lui, il est mort. Allez, bah, hein, merci Nuku. Hein. Bah, Nuku, ouais, oui, clairement. Je veux prendre le miroir. Bon, de toute façon il va y avoir un combat qui va se déclencher dans tous les cas pour prendre... Putain mais pourquoi ça veut pas... Alors attends, hop. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Raphaël n'a pas l'air de se mettre en position de combat lui. Ouais, je suis pas trop étonné. Bah écoute, moi ce que je fais c'est que je me lance le sort hâte. Ok. Joël, et du coup il va falloir que je passe Bran et Nikrand. Très bien. Attends, je vais lancer mon jet d'initiative. Ouais, lancez vos inits s'il vous plaît. Moi j'ai fait 7. Du coup, avant le combat, on peut faire une action ou faut attendre? Vous pouvez faire une action avant le combat. Bon, bah dans ce cas, j'ai peut-être une idée. Du coup, Under. 10. Très bien. Ensuite, 12 pour moi. 12 pour toi. Et pour moi, 14. Joël, 14. Merde, pourquoi est-ce que la musique... Pour s'entend? moi j'ai 20 et je me prends aussi une potion de vitesse que j'avais. Une potion de vitesse, ok. T'as fait 20 toi, hein, tu m'as dit Zorn. C'est ça. Les potions de vitesse, ça me donne une action en plus dans chaque tour. Il y a un double ouais. déplacement et de la CA, c'est énorme. Ok. Ah oui, tout dans c'est Nikrand. Pendant une minute. Ok, Nikrand elle fait 8. Jax, t'as fait combien? J'ai fait 7. 7. Allez, c'est parti, Zorn, tu commences. Je vous laisse faire votre action avant le combat, vous me dites ce que vous faites. Donc moi c'était la potion de vitesse. Hein, Ok, mais, potion de moi, vitesse c'est pour en Zorn. milieu. Joël, tu fais quoi avant le combat?
J'aimerais invoquer un mur de vent. Ok, montre-moi où. Normalement, j'ai 36 mètres. Voilà, j'ai genre 36 mètres de portée. M'empêche pas de partir, hein? Attends, est-ce que je peux mettre la règle? Je pensais genre le faire en travers d'eux, un peu comme ça. Ok, d'accord, très bien. Ouais, Ok, limite comme ça, oui. du coup, bah toi Bran, de toute façon, t'as fait ton action pour démarrer. Bon écoute, la hâte, je crois que tout le monde a fait ce qu'il avait à faire. Bah oui. Jax, tu veux faire quelque chose? Oh non, moi c'est. Ok, donc c'est parti, Zamb, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais vers Bran. Donc, je pense qu'avec vitesse, plus j'ai largement de quoi y aller en un tour. Ah bah là, Ah oui, large, même. Ouais. tu vas en une action de mouvement. Voilà. Donc, en une action de mouvement, je suis là. Ok. Et mais là, le miroir, il est genre, on peut passer dedans, c'est ça? Mais vous avez une formule et vous savez pas ce que ça fait. Le miroir, il est là. Ouais, bah donc je reste là, moi. Je vais défendre. Ok, donc tu couvres Bran. Très bien. Voilà. Joël, qu'est-ce que tu fais? Je fais mon mur de vent au niveau de la règle que j'ai tracée au sol. si Ouais, vous mais la ça, voyez. c'était ton action d'avant combat. Donc là, t'es en combat. Qu'est-ce que tu fais maintenant que t'as Ah. ton mur de vent? Mur de vent, j'imagine que c'est sous concentration. Je suis pas fou. Ouais, c'est ça, c'est un sort de concentration, oui. Ok. Et je crois que s'il y a des personnes dans le mur de vent, faut qu'ils fassent un jet pour prendre des dégâts. D'accord, c'est un jet du Duke. Voilà, chaque créature se trouvant dans la zone doit effectuer un jet de sauvegarde de force. Une créature subit 3d8 dégâts confondants en cas d'échec, ou la moitié en cas de réussite. C'est combien ton DD? DD de sauvegarde des sorts, 14. 14. Ils réussissent leur jet. En cas de j'ai réussi, ils prennent la moitié si j'ai bien compris. Vas-y, fais-moi tes dégâts. Alors, du coup, la moitié de 3d8, je lance ça comment ou... Tu lances le 3D8 et on va diviser après. D'accord, alors les dés ils sont là, alors les D8, donc 3d8. Combien? 9 9 ou 9 la division? 9. Ok. Donc divisé, ça ferait 4 ou 5? Très bien. Je pense que tu préfères. Très bien. Ok. Ton Drake, qu'est-ce qu'il fait? Alors, Non, c'est à toi de jouer, j'avais dit. Parce que bah, c'est à toi de jouer. alors par contre, est-ce qu'ils peuvent... Est-ce que mon mur les empêchera de passer ou pas? Bah, tu verras. Ouais, bon, on verra bien. Alors... Écoute, mon Drake, il a combien de portée déjà? Je crois qu'il a 12 mètres en vol. Alors il va... Je vais peut-être voir pour me rapprocher de Bran et de la... C'est comment t'as vu? Ok. Réfléchissez déjà à vos actions, les gars, pour qu'on gagne du temps, s'il vous plaît. Ok. 12 mètres, La bonne donc... Vas-y. Bon bah voilà, 12 mètres, c'est le maximum qu'il peut aller. Ok. Et toi? Après, tu peux foncer et refaire 12 mètres. Ah oui, c'est vrai. Bah écoute, il va refaire 12 mètres. Il va se mettre en protection. Très bien. Joël, du coup, toi, qu'est-ce que tu fais? T'as fait bouger ton Drake. Alors, moi, le problème, c'est que du coup, je peux même pas tirer à distance parce que le mur de vent qui est toujours là, même si on le voit plus, il bloque les projectiles. Et ils sont tous derrière le mur. Bon, bah, je vais me caler derrière le pilier, puis on verra comment le combat avance. Alors après, de là où t'es, tu peux techniquement préparer un tir sur le premier qui passe le mur devant. Donc, Ah, ça, ah c'est un genre de tir d'opportunité ou un truc comme ça? en fait, c'est une action complexe. Tu prépares une action. Et par contre, tu peux pas bouger avant de le faire. Ah, bah, je vais tenter de faire ça alors. C'est un genre de tir en embuscade, c'est ça? Ok. Bah, allez, j'ai préparé un prochain tir. Dès que quelqu'un passe à portée, je me tire dessus. Hop là. Baël. Alors, c'est parti, les copains. Alors, d'ailleurs, au passage, il fait cette action-là juste avant ton tour. Téléportation. Hop. Et il va arriver, du coup,
ici. Donc il swipe le mur devant. Alors c'est ton sourd du coup. Il s'est téléporté derrière. On va taper 2 fois. Une fois sur Bran, une fois sur Nikrand. Il est en désavantage pour taper sur moi. J'ai une Ah, cape de déplacement. Alors bah, il touchera pas du coup. Et par contre sur Nikrand... sur Nikrand ça va pas passer non plus. Ah, 30 cm de... 30 cm Ouais, j'ai fait deux beaux jets de merde, écoute, bah, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Ok. Pelward. Genre, il a combien de déplacements lui? Parce que lui, il va direct aller, il va pas chercher à comprendre. Hein. Vol, oh, ouais, 36 mètres de vol, et hop là. Hop. Pelward, il fonce sur Bael. Vous entendez sa voix. Pour home. Alors, bam bam bam. Donc, il tape une première fois. Il touche. Il tape une deuxième. Il retouche. Les dégâts. Et réaction coup imprégné. Je lui donne 1 des 6 dégâts de feu en plus. Oh d'accord. Enfin, Mondrek lui donne ça. Ça fait 6. 7, 8. Et 10 Oh là, il va lui foutre une méga claque. Bam. Il lui donne un coup à 84 points de dégâts. Enfin, il donne Ah deux... bah c'est un planétaire hein, les gars, hein, c'est pas... Il lui donne 2 coups plutôt à 84 points de dégâts. C'est pas joli rigolo. Bran, c'est à toi de jouer. Après mon point imprégné. Merci beaucoup Dija Zormuk. Un petit bisou simulé. Je lui fais ça, merci. Et je fais le nécessaire pour passer le miroir avec la paladine. Il va falloir que vous sortiez de la zone de Bael. Hein. Il empêche Bael? Ah bah il est juste à côté de vous. Après vous pouvez vous peut te désengager. J'utilise un point de ki pour me désengager avant. D'accord. Point de ki désengagé. Hop, partir. Bon, je considère que tu traînes un peu Nikrand qui est en mauvais état. Tu vas, du coup, tu vas juste diviser ton mouvement par 2. T'as combien de mouvements en tout? Je crois que c'est 13 mètres 50. Et ben en fait pour la traîner avec toi, juste au moment où elle va se relever, parce qu'il va falloir faire des jets pour qu'elle revienne un peu à elle. Ah en fait après elle pourra se déplacer d'elle-même. Mais pour l'instant tu la traînes. Donc tu peux te déplacer de 6 mètres 50. Donc Et vu que la vindicatrice elle est pas désengagée, est-ce qu'elle elle prend une attaque d'opportunité ou... Bah je la porte, je nous désengage tous les deux. Je considère qu'il voilà, en fait vraiment il la protège en fait. Ok. Très bien. Ok. Mélios qui est un peu dépassé par la situation, bah... Ah pardon, quand je me désengage, je fais un saut et je double ma distance. Donc c'est 27. Donc 27. Divisé par 2, c'est 14. Quoi. Ouais, c'est ça. Bon, je te laisse te déplacer sur 14 mètres vers le miroir. Mélios, bah lui en fait... Le miroir, il me l'avait amené Non, le miroir. Non, le miroir il est là et en fait il peut pas bouger le miroir. Il a l'air D'accord. s'être mis dans Pardon, une position, excusez-moi, il j'ai peut pas pas tout compris. bouger. Bah Mélios simplement il va à votre contact pour vous protéger, un peu pour vous couvrir, hein. Il voit pas trop ce qu'il peut faire d'autre. Ander. Je dis à Mélios de courir vers le miroir et je fonce sur Bael. J'ai calculé, mon action de mouvement me permet d'aller jusqu'à lui vu que je suis SWAT. Ok. Et puis là, bah, maintenant j'ai mes actions. Donc, première action. Je suis en avantage puisqu'il est menacé par plusieurs adversaires. Première attaque. 29 pour toucher. 29 touchés, ça touche. Ok, deuxième attaque. Ça touche aussi. On est sur du 30. Je vais faire les 4 attaques d'un coup. Hein. Vas-y. Ah, 15. D'accord. 15, ça passe pas? Pour toucher, non. Ok, et quatrième attaque. 20 pour toucher. 20, ça passe. Ok, donc j'ai 3 attaques qui passent.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite cramer mes châtiments divins. Donc, j'ai 3 attaques qui passent, donc il y en aura 2 de niveau 3, 2 de niveau 3 et 1 de niveau 2. Alors, on va commencer à faire les comptes. Alors, châtiment divin, donc c'est 2d8 plus 1d8 si c'est un fielon. Je pense que c'en est un. Oui. Ok, donc 3d8 3d8 x 3 ça fait 9d8, 9d8 plus niveau 3, donc 9 plus 6 ça fait 15, plus 2 ça fait 17. Ok, il y aura 17 d8 de châtiment divin. Alors, je commence par les attaques normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 8. Voilà, donc ça, c'est les premiers dégâts. 51. Et on va ajouter donc les châtiments divins. Donc on a dit 17 ans. Ouais. Voilà. Donc ça nous fait soit tout ça plus 21. Tu tapes plus fort que Péloir. 32. Non, mais il a Ouais, frappé. je suis Eh ben, sous- dis-moi je suis comment tu achèves Baël. Bah écoute, j'ai juste foncé dessus avec ma hâte et puis bah un coup de marteau et à chaque coup. Ah par contre, on va rigoler parce que j'ai fait 3 châtiments divins donc je dois acheter 3 descents. Ah oui. Alors. Ah j'aurais dû fermer ma gueule. Et bah il y en a 2 qui ne passent pas. Oh, attends, on était à combien? 35? On était à 40. 40? T'en passes à 50, mec. Là je passe à 60 même. Non, c'est 5%. C'est 5%, je crois qu'on avait dit. Ah bah si c'est 5% dans ce cas là j'étais à 30 et je passe à 40. Ok. Bam, balance-moi déjà pour commencer un 2d10. Alors 2d10. Tac. 4 et 3. Ok. Donc, d'ailleurs, au passage, il y a des dégâts qui vont pas être pris, je crois. Jusqu'à présent ça déclenchait quand même les châtiments divins. D'accord, bon bah écoute. C'est juste c'était un effet supplémentaire. Alors. T'as le sort rapetissement qui agit sur toi. Ok. Je te change de taille, tu passes. Hop. Merde. Voilà, hop. Tu viens comme ça, donc la taille de la cible est diminuée de moitié dans toutes les dimensions de son poids divisé par 8. Diminue sa taille d'une catégorie de M à P, par exemple jusqu'à la fin du sort, la cible a un désavantage à ses jets de force, ses jets de sauvegarde de force, les armes et c'est concentration 1 minute. Et bon, tu peux mettre juste un terme à ta concentration. D'ailleurs au passage ça nique ta hâte. Hein. Ah ouais, ah, ça va changer toute la donne alors. C'est dommage parce que sinon on l'aurait appelé Speedy Gonzalez. Allez, ouais, mais voilà. Alors du coup il y a que les 2 premières attaques qui passent. 1, 2. Ah putain, j'ai été con, j'aurais pas dû les faire d'un bloc. Et t'as l'aura du croisé qui agit aussi sur toi. Du coup en fait ça annule de nouveau ce sort en fait. Donc tu redeviens de taille normale. Ok. Et un pouvoir sacré irradie sous la forme d'une aura de 9 mètres de rayon, réveillant la hardiesse des créatures amicales. Jusqu'à la fin du sort, l'aura se déplace en même temps que vous, centrée sur vous. Toute créature dans l'aura qui ne vous est pas hostile inflige 1 des 4 dégâts radiants supplémentaires lorsqu'il touche avec une attaque avec une arme. Ok. Donc c'est ta concentration. Hop, Necrand. Bah... Mais attends, parce que du coup là on fait quoi? Parce que je lui ai fait moins de dégâts que prévu là. Ouais. Alors attends. Pas de, en vrai pas de redite, t'inquiète. J'ai prévu le truc.
Ok, ça marche. Nikrand, elle. Elle est encore en mode. Elle est dans les bras de quelqu'un qu'elle connaît pas. Ouais, puis elle est là, en fait, elle est pas bien du tout. Donc elle arrive pas à se remettre. Jax. Alors moi je suis à moins de 18 mètres ou pas? T'as moins de 18 mètres. Hop. De quoi? Du combat ou du miroir? De balles. Ouais, t'as plus de 18 mètres. Ouais. Il est à 20 mètres de toi. Est-ce que j'ai des méchants qui sont à moins de 18 mètres de moi ou pas? Oui, juste en face de toi, ils sont tous à. Bam bam bam. Hop. Ils sont à 20 mètres aussi. Pour l'instant, tous tes adversaires sont à 20 mètres de toi. Donc je suis obligé de me déplacer. Et est-ce que je peux me déplacer pour me rapprocher suffisamment de balles pour être à moins de 18 mètres de lui? Oui. Même en te mettant là, On va hop, faire ça. ici t'es moins 18 mètres de lui. Son Baël, il est mort, non? Baël, il est au sol là, il est mort. Hein. Et t'as pas dit il est comment mort. tu l'achevais? Oui, pardon, dis-moi comment tu l'achèves, Andor. De toute façon, j'ai pas réfléchi, donc j'ai juste foncé, j'ai mis des coups de marteau, j'ai claqué mes châtiments divins, donc il y a de la lumière un peu radiante qui a... Enfin, en gros, ouais, c'est ça, des gros éclats de lumière, et à chacun des coups qui l'ont martelé, il a dû avoir mal. Ok. Alors, Jax, Du coup, qu'est-ce que tu fais? je croyais qu'il était pas mort. Dans ce cas-là, je vais pas me déplacer vers eux, je vais me déplacer vers les petits diables qui sont devant, les trois qui sont à droite là, Vers les babos. pour pouvoir leur balancer un rayon de lune sur les trois en même temps. Vas-y, dis-moi ton jet de sauvegarde, c'est... Ils ont loupé de toute façon, ils ont loupé. Fais tes dégâts. Ils prennent 8 dégâts radiants. Ok. C'est à eux de jouer. Alors. Tac. Vous voyez qu'il y a un des badauds qui, en fait, a l'air de serrer sa pièce. Il meurt immédiatement. Hop. Tac. Et vous avez Baël qui se relève. Est-ce que j'ai une... au moment où il se relève, on peut lui mettre un coup? Non, on n'est pas dans Pathfinder. Ok. Et du coup, au passage, ça... Oh oh. Hop, putain, pourquoi tu veux pas te mettre toi? Putain, bon bah je vais le laisser autour des Krampus. Du coup, c'est à lui de jouer. Oh, bah, en même temps, en fait, il récupère son tour. Il agit autour des Krampus. Alors... Ander, il a la haine contre toi. Et mais comme... Ah, 7 plus 13, si ça touche. Et 12 plus 13, je pense, ça touche aussi. Ander, tu vas te prendre, du coup... Hop là. 28 plus 7 points de dégâts. Ouh. Zorb. Au Alors, passage, je passe- Zorb, au passage, tu commences son tour dans son rayon. Tu me fais un jet de sauvegarde de sagesse. Des 22, s'il te plaît. Hop là. Ah bah, ça passe pas. Passe pas? Eh ben écoute, mon ami. Tu es effrayé. Non, il est pas effrayé, il est dans mon aura, il est pas effrayé. Oh, oh, oh. Bien vu. Ouais, bien vu. Ouais, et bah là, du coup, je passe en rage, et pendant ma rage, je pourrais jamais être effrayé, de toute façon. Ok. Voilà. Et bah, il va se prendre 4 coups, puisque j'ai ma potion... ma potion de vitesse. Et du coup, je mets un avantage, donc lui, il aura avantage s'il veut me taper après. D'accord. Putain, barbare sous caféine, on est mort. Donc 29 pour toucher. Ça passe, touche. ça passe, ça passe. Et donc, c'est à chaque fois, c'est un D8 plus 10. Oh, par contre, le lancer dé, j'ai dû les annuler au lancer.
Ah merde, la caméra. Donc là, c'est 17. Non, T'as 17, plus 1 D4 à chaque attaque. Hein, ça passe pas. en Et radiant. j'ai ton D4 radiant. Hop. Donc là, il prend 19 sur celle-là. 19, ça passe. Sur celle d'après. Non, c'était là, c'était les dégâts. Ah, Il a pardon. pris 19 dégâts. 19 dégâts, ok. Et là, 16 pour toucher. Hop. 16 pour toucher, non. Non. Hop, troisième. Bon, ça touche bien. Il va prendre 13, 14 dégâts. Ok. Et là, 24 pour toucher. Il prend. Il y en a un qui vole là. Voilà. Et il prend 18 dégâts. Ok. Bon, allez, voilà, c'est bon. Ok. Je reste là. Très bien. Joël. Ok, alors. Par contre, les babos là, ils bougent pas en fait, ils essaient pas de nous attaquer. Ils bougent pas du tout. Putain, je me disais aussi. Et non, ils servent à ressusciter Bael s'il meurt. Bon, bah écoute, c'était quel bouton déjà? Ah voilà, c'était ça. Alors j'ai 9 mètres de distance. Bon, alors bah écoute. Donc si je fais ça, voilà, alors. Bon, ça fait 9. Bah, je vais me mettre là, et puisque je peux pas aller plus loin, bah. Celui plus à droite, je vais essayer de lui tirer dessus à l'arc 2 fois de suite. Ok. Oh, c'est top. Alors, mon jet d'attaque à l'arc, c'est là. Longbow. Premier jet. Merde, par contre, avant ça, est-ce que je peux faire une marque du chasseur sur lui et annuler mon mur devant en fait? Oui, oui. C'est juste Bah, que voilà. tu perds ta concentration sur le mur devant pour faire Oui, ta voilà, marque du c'est ça, chasseur. oui. De toute façon, c'est une action bonus, donc ton mur devant il dépop et tu mets Voilà. la marque du chasseur. Ok, bah je m'enlève un emplacement de sort et puis je lui mets une marque du chasseur et du coup Ok. j'en balance un dé en plus. Où est-ce que c'était marque du chasseur? C'était là. Donc la première attaque, si ça touche, C'est combien? 14. Ça touche pas. Bon d'accord, ma flèche passe à côté. Et bah je retire une flèche. 26, ça touche. 26, ça touche, ouais. Donc bah 5 plus 1 d6, donc 5 plus 5, 10. Ok, 10 points de dégâts, très bien. Putain, j'ai foiré mon jet de dégâts, c'est pas juste. Ton Drake, qu'est-ce qu'il fait? Je présume que si mon Drake commence à bouger hors de la portée de Belle, il va se manger une attaque d'opportunité. Oui. Sauf si Bon, tu décides de le désengager, mais par contre il pourra pas attaquer. Il pourra que se Oui, déplacer. Là, tu peux me servir un verre d'eau, s'il te plaît? Bah, c'est ce que je vais faire là, je vais désengager mon Drake et puis il va se coller contre bon, il va se mettre là. Ok. Comme ça il va pas pouvoir aussi. Donc Bael, c'est pas son tour, parce que Bael, son tour maintenant il est au niveau des Krampus. Donc c'est au tour de hop Paloir qui va le retaper de nouveau. Hop là, tchac. Et il rebénéficie de 1 d6 de dégâts de feu pour une seule attaque. J'ai un plus 12, mais ça ne passera pas pour la première. Et Donc là, on est au tour suivant, tiens, 7 qui plus 12, par contre celle-ci va passer, donc ça fait... Donc 4 des 6 et 5 des 8. 4, 5, avec un petit plus 7. Qui lui fait 44 plus 7 points de dégâts. Plus 1 D4.
4. 4. Il lui fout de nouveau une belle baffe. Hein. Ok. Brad. Donc elle est encore sonnée. Hein. Ouais, comme elle est mal en point et que je sais pas ce qu'il peut y avoir derrière, je suis pas loin du miroir là. Le miroir, encore une fois, il est là. Je vous l'ai montré tout à l'heure, il est ici. Je vois rien du tout. Attends, je t'y amène. Faut juste que je le repositionne correctement. Alors, Il est en là, le gros, miroir. t'es à 17. Et moi, je suis où, moi? T'es à 17,6 mètres du miroir. Toi, t'es là. Et là, il y a personne qui me gêne. Non, non. Non. Bon, bah, je lui donne une potion de soin et je continue à avancer au maximum de ma vitesse. Avec elle ou pas? Avec elle, oui. Ok. Donc encore une fois, elle est stone. Donc là, tu es obligé de la porter. Elle a pas réussi à revenir à elle. Ah, je suis bien d'accord, mais je me dis qu'en lui donnant une potion de soin majeure, ça peut être bien. Oh, bah, j'allais te dire, je fais un G. J'ai fait un 20. Donc effectivement, elle, là, avec ta potion de soin, elle est complètement revigorée. Et effectivement, elle aussi, elle va pouvoir se déplacer. Donc elle te suit, elle te fait confiance en fait. Hein. Donc, Je dis, on va jusqu'à une sortie. Très bien. C'est pas Madame. comme s'il avait le choix. Donc elle fonce avec toi jusqu'au miroir. Ouais, si elle met une baigne, elle aura le choix. Hein. Je te cache pas que je l'empêcherai. Voilà, Moi, bon. hein. Ok. Entre toi et Baël, je pense qu'elle a fait son choix. Hein. Donc Mélios, bah, il écoute tes trucs, Ander, hein, il fonce vers le miroir. D'ailleurs, une fois que t'arrives, non, parce que là, t'as dû foncer, Bran, pour arriver au miroir ou pas? Oui. Bon, ok. Bah, je sais pas si je peux foncer alors que je lui ai donné une potion de soin. Ah non, bah non. Vous êtes en direction du miroir, quoi. Ander, Ah ouais, je trouvais que c'était plus important de la remettre d'aplomb. t'as raison. Tu as raison. Et bah, je vais utiliser foulée brumeuse. Donc c'est une action bonus pour apparaître entre ces deux-là. Et je vais taper celui-là. Ok. « 20 pour toucher. Oui, ça touche. Ok. « 27. Ok. Toujours debout. Ouais. Deuxième attaque. Ça touche. Alors, 4, je relance le 2 et le 1, donc 4 moins 3, 7, non 9 moins 3, 7, 1, 2, 7, plus 11, 18 plus 7, 25. Ok, genre debout. Bah, fin de mon tour. Ah, attends, pardon, j'ai mes 2d4. Vas-y, rajoute tes 2d4, 7. plus 7 d. 6. Ok. Nick Rand, bah de toute façon elle a suivi Bran. Jax. Putain, ils sont solides. Alors moi j'ai toujours mon rayon de lune qui est actif contre les 3 bazars qui sont là. Ouais, d'ailleurs au passage ils refont leur jet du coup. Enfin tu peux le déplacer peut-être parce que là il y en a un qui est mort. Donc tu peux le déplacer pour que ça touche les 3, enfin encore 3, donc attends, non. Non, parce que ça me coûterait une action, donc non, je laisse où il est. Ah donc il y en a 2. Bon les deux se prennent les dégâts, donc tu peux faire tes dégâts s'il te plaît. Prennent 18 radiants. Aïe. Ok. Je vais invoquer un élémentaire. Je vais invoquer un Xorn. Oh. J'aime bien ça. Claude. Alors, putain, il était où ce truc? Tu peux, attends, je vais juste invoquer l'élémentaire. J'avais mis quoi la dernière fois? J'avais mis un élémentaire de terre, je crois. Ouais, je crois. Bon, Quoi, c'est un Claude? J'avais mis un truc comme ça, allez hop là. Ça a combien de points de vie et combien de ça, s'il te plaît? C'est à 19 points de vie, 73. 19, ok, et points de vie, 73 points de vie? Oui. Ok, Ton élémentaire a plus de classe d'armure que mon dragon.
Ok, donc t'es en train de l'invoquer. C'est ton action. Oui. Hop, les Crimpus, enfin les Crimpus, les badauds ils vont pas se laisser faire non plus, hein, vous êtes là en train de les taper, ils vont pas dire ouais vas-y tranquille. Alors, ça quoi? Forcément. Eh bien, vas-y, tranquille. Alors. C'est des démons. Non, c'est B. Dans celui-là. Hop, excusez-moi, j'avais cru voir la fiche du badaud, mais forcément, elle marchait pas. 54, bah, c'est juste à côté, attaquez-vous. Alors, c'est parti. Donc, attaque multiple, 2 attaques de griffes. Donc, du coup, 4 attaques sur toi, Yann, de griffes. J'ai 1 plus 6, je vais les lancer là-dessus, ce sera plus simple. 1, 2, 3, 4. Donc, ça avec un plus 6 sur chaque attaque. La première passe. On a une qui passe, c'est 2 D4. 2 D4 plus 4, donc tu prends 7 dégâts. 8. Hop. Au passage, Baël, de toute façon les autres, il y en a un qui va aller sur toi, 2 sur ton dragon. Tu vas te reprendre 2 attaques, Yann. 9 plus 6 ça passe pas, et 4 plus 6 ça passe pas, et les 2 attaques, enfin les 4 attaques sur ton Drake, donc avec un plus 6. Il y en a 2 qui passent. Il y en a 2 qui passent, ça fait du coup 1 D4, 2 D4, ça fait 4 D4, 2, 4. Donc ça plus 8 du coup. Ça fait 18 points de dégâts, type tranchant et acide. Je précise. Ok. C'est pas l'acide alors. Hop. Ça fait 36 points de vie en moins, c'est ça? De quoi? Non, 18. Ah, je pensais qu'il y avait 2 attaques, du coup ça fait 10. Ah, c'était 18 en tout. Ouais, 18 points de dégâts en tout. Du coup, Baël, il va continuer à t'attaquer Yann, parce qu'il a un peu la haine contre toi. Et qu'il en a un peu marre de louper. Ah bah ça passe. Et ça passe aussi. Donc, il va te taper. 1, 2, 3, 4. Ça fait 8. Donc 7 dégâts plus 14. 44. Hop, et il utilise son action légendaire pour du coup lancer une suggestion sur toi, Yann. Alors, le DD de sauvegarde, il est de 21. Et il te demande... Alors, attention... un jet de sagesse, du coup. Alors, c'est une sauvegarde de sagesse. J'ai fait 13 plus 8, 21. Oh, bah pile poil. Donc tu résistes à la suggestion de Baël. Qui te disait en gros... ouais, va rejoindre tes potes au miroir. Zorb. Ok. Juste, t'es sûr que Pelloir il a fait ses attaques? Ah oui, ouais. Oui, il a fait ses attaques. Ok.
Bah écoute, reviens là, Baël, j'étais en train de te taper là, on est en combat. Donc, moi je continue, cette fois j'ai 5 attaques. Je tombe dans un état de frénésie. Donc 23 pour le toucher. Ouais, 23, ça passe. Ça pourrait Ce que je vais faire, je vais tous les faire maintenant, les attaques. être trop chiant pour ma caméra, se couper comme ça. Attends, la frénésie, ça fait quoi? Ça te rajoute une attaque, c'est ça? C'est ça. Et tes Mais SWAT? juste, ouais, je sais, mais j'ai regardé, mais c'est par tour, ils disent. Ah, une par tour, d'accord. Voilà, et la hâte, ça donne Ok. pas un tour, du coup ça Mm. marche pas. Mm. Oh, attends, parce que là il y aura un crit. Ouais. Ouais, alors, je vais lancer les dégâts de la première attaque finalement. Donc, la première attaque, elle te fait 15 dégâts. D'accord. Et la deuxième, j'ai. Un. C'est quoi, j'ai 3. Et je lance aussi un deuxième truc radiant. C'est tout ça plus 10, donc ça fait 29 dégâts. Ouais, bah tu vois, c'est peut-être demandé ce qu'on mange ce soir. Ah, super. Super. Il y a quelqu'un qu'on entend bien là. J'ai refait un crit. Hop là. Il m'a l'air bien bon. Tu prends encore 29 points de dégâts. Ok. Ah, il est debout là. Encore, ouais. Encore deux attaques. Attends, c'est un archidiable. Hein. Ah, le duc de la mort. Alors, pour toucher, 22. 22, ça passe. Hop là. 15 points de dégâts. Hop, comment tu achèves Baël? Ah bah là, déjà, je lui mets un coup pour qu'il se tourne vers moi, puis après je lui coupe les jambes et je lui coupe les membres. Ok. Joël. Alors, je vais sortir ma Attends, t'avais encore rapière. une attaque, Zorm, je crois. Non, J'ai vu ta tête. j'en avais 5. Bah, de toute façon, en fait, je peux choisir de me mettre dans cet état. Juste désolé les copains, ça vient d'où le bruit là qu'on entend derrière? Ouais, qui est-ce qui a le bruit de quelqu'un? Je l'entends aussi, alors c'est pas chez moi. C'est chez Jex. Ah oui, bah moi c'est ils viennent de rentrer à la maison du coup. T'as un casque ou pas, Joko? Je suis avec là. Déjà. Ah, ok. Ok, tu peux repasser en push to talk, s'il te plaît? Ouais, je vais Merci. changer. Ça va. Du coup, Donc, t'avais. j'ai bien une attaque. J'ai bien une attaque que Bah, je vais écoute, je te balancer laisse. mon marteau. Ok, sur un badaud, Je j'imagine. vais pas bouger. Voilà, sur un des petits. Alors, pour toucher 20. Oui, ça passe. Et du coup, là, ça va être 2 comme ça, plus 1 comme ça. 16. Ok. Toujours debout. Voilà. Joël. Ah, vite, Alors, ouais, c'est de ouf ça en fait. ouais, j'avais 9 mètres de vitesse. Alors, est-ce que je peux me rapprocher suffisamment? Je peux Normalement, largement me rapprocher. Ouais. Alors, ouais, je me mets à côté d'eux. Et celui sur lequel j'avais balancé Marc du Chasseur, bah, lui, je vais l'attaquer à la rapière. Ok, vas-y. Ça fait Alors, combien? est-ce qu'il en. Alors, 16 plus 1 des 6, 16 plus 5, Ok. 21. Vas-y, dis-moi. Enfin, fais tes dégâts. Ok, je refais encore une attaque ou. Tes dégâts, c'est 21, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, mon jet pour toucher, c'est 22 et Oui, mes jets ok. de dégâts, c'est 21. Donc il est encore debout, ouais. Et t'as encore une attaque. Bah, je rattaque encore une fois. Réussite critique. Ok, bah tu me lances du coup. Bah de toute façon, ça a dû faire tes dégâts en réussite critique, toi. Ouais, c'est ça, réussite critique. Du coup, bah, ça fait 9 plus 8 et avec la marque du chasseur. La marque du chasseur, du coup, ça fait qu'une seule fois ou. Non, c'est tout le temps. Non, enfin, je veux dire, là, vu que c'est un critique, est-ce que je le lance 2 fois ou. Non, C'est un dé? Ah oui, Ah, quoi si. que si, c'est un dé. Ouais, bah tu lances 2d6 du coup. Ouais, c'est un dé. Ah, bah d'accord, bah, le premier D6, ça fait 6. Et Bah le dis-moi deuxième comment tu D6. l'achèves. Alors, je me mets face à lui. Et tout en le perçant de 1000 pointes, je hurle allez, 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 dégage Ok. en en faisant un hypermanté. Ton Drake, qu'est-ce qu'il fait?
Eh bah, mon Drake, attends, avant ça, vu que j'ai fait seulement mes actions, bah, mon action bonus, je vais m'en servir pour marquer l'autre créature qui est à côté avec Marque du Chasseur, Ok, gratuitement, vu que je suis encore concentré. Et mon Drake va l'attaquer. vas-y. Fais-moi ton coup. Allez, cette fois-ci, j'ai confiance en toi, Chicken Attack. J'avais confiance en toi, bordel. Fais combien? 9 pour le jet d'attaque. Non, Je pense c'est pas pas que ça passe. C'est à Payloir, donc Payloir, de toute façon, c'est simple. Hop, il avance vers Abado. Fais mourir, créature diabolique! Alors, Démoniaque. démoniaque. Non, mais diabolique, ça marche aussi. Meurs, monstre, tu n'appartiens pas à Premier, ce ça monde. touche. Deuxième, Bon, on va ça pas le touche contrarier, hein. aussi. Si c'est des diables, c'est des diables. Hein. 4 des 6, 5 des 8. Oui. Donc le premier. 2, 3, 4. Bah, ici, on est chez les diables. 4, 5. Alors, bam. Donc le premier, il prend. Alors il est ici, donc c'est 39 plus 7. Ok. Et deuxième attaque, du coup. Il va sûrement l'achever. Je pense. Oui, il l'achève. Ok, il en achève. Brad. Donc je peux faire mon action normale pour dasher pour l'amener le plus vite possible Ça, de toute façon, au c'est fait. miroir. Vous êtes face au miroir maintenant. Est-ce qu'elle veut bien passer pendant que je vais aider mes amis? Il y a un mot de commande à dire, le miroir ne s'est pas activé. Bah je dis le mot de miroir, le mot de commande. Ok, le mot de commande s'active, donc le miroir a l'air de s'ouvrir. Et elle te dit oui, bien sûr, et elle passe. Bran, c'est ouvert, elle est passée. Pas Bran, pardon. Anders, c'est ouvert, elle est passée. Ah oui, c'est toi, Bran. Oui, c'est moi, Brad. Passage, t'as Mélios qui passe aussi. Hein. Il en profite lui aussi pour passer. Hop là. Qu'est-ce que tu fais du coup, Bran? Du coup, il me reste quoi? Une action normale? Ouais. Bah, je reviens. Il reste combien de badauds? Il en reste debout 1, 2, 3. Je vais foncer, mais moi, le but, ça sera de leur chourer leur pièce d'âme. Au moment où il meurt, les pièces d'âme disparaissent. Hein. Enfin, elles éclatent. Non, mais moi, c'est ceux qui sont encore debout qui ont encore une pièce d'âme. Ok, bah t'as combien de distance? Toujours 13 mètres 50. 13 mètres 50. Donc tu vas arriver à peu près au milieu de l'arène. Ouais, donc j'arrive pas encore à distance. Après, tu peux foncer et du coup doubler le déplacement. Bah, je vais faire ça. Je vais foncer, je vais doubler le déplacement. Et donc t'arrives à peu près. Okay. Mélios, il est parti. Ander. Putain, j'attendais mon tour pour dire franchissez pas le miroir tout de suite. Tant pis, bah c'est dit. Et je me lance protection contre le mal. Ok. Fin de mon tour. Nikranda est parti. Jax. Joko, c'est à toi. Alors moi je vais déplacer mon rayon de lune. Pour en taper... De toute façon maintenant je peux les taper que un par un. Ah, t'as peut-être moyen de... Ici, attends, là. Ah. Tu peux en choper deux là. Ah, bah vas-y, je vais choper ces deux-là. Ok, c'est parti. En calant bien, tu ne touches pas. Ils prennent la max. Ah, non, il bouge. Fais-moi tes dégâts. Combien? Ils prennent 8 radiants. Ok. Et j'ai mon Zorn qui va attaquer. Ok. Donc oui, hein, il est juste là, donc il peut y aller. Hop là. Alors du coup... Il a 4 attaques.
Fais-moi tes 4 attaques du coup. Alors c'est chiant parce que je peux pas être sur Roll20 et parler en même temps du coup sur Discord. Oh, ok. Donc bah de toute façon je vais regarder tes attaques. 17, Donc, 16, j'en ai, 17, deux à dix. il y en a 3 qui te passent. Donc du coup celle qui passe pas c'est la dernière, c'est chiant. Tant pis. Mais Menteur, il peut frapper 4 fois. C'est un truc avec 4 C'est bras en même fait. ça. Ah. Ah, enfin, si, c'est un élémentaire. C'est ça. Il fait 18 points de dégâts. Plus quelque chose, non? Total. Ah, t'as déjà mis le plus. J'ai déjà fait. Oh, ouais. Ok. Très bien. Si ça n'a pas suffi, je peux aussi lui insuffler un D6 dégâts de feu en plus. Ah bah... Vas-y, fais-moi ton D6. Donc, du coup, c'est celui qui lance ou c'est moi? Hop, Ah bah. c'est bon, c'est finish. Je fais Il 5. y en a un qui crève en plus. Voilà, ça c'était pour point imprégné. Il reste 2 Krampus, il y en a un qui se fout en l'air. Pour ramener Baël. Et bah elle revient effectivement. Ouais, c'était attendu. Donc là, il en restera qu'un. Hop, c'est au tour... bah il y en a un d'ailleurs qui attaque Under. Il a des avantages. Ok. Bon, ça passe pas. Baël. Bon, écoute. S'il m'attaque, il a un avantage. Ouais, bah Je suis honnête. t'es- Non, mais il va attaquer Under, il aime pas Under. Il a des avantages. Ça va décider. Bah, par contre, ils sont 2 sur toi, donc ça enfin, ça fait pas avantage sur des avantages. Ah, effectivement, c'est. Donc il a attaque normale. Alors, première. 6 plus 13, ça passe pas, je crois. Si, si. Ok, et 3 plus 13, non. Quand tu fais des jets de merde, hein, c'est comme ça, c'est décidé. C'est que ton boss il était destiné à crever. 2, 3, 4. Hop là. Hop. Donc tu prends 24 Plus 7. plus 7. Hop, Zorm. Eh ben, 5 nouvelles attaques. Alors juste, t'avais résisté la dernière fois au truc effroyable, c'est ça? Oui, moi, quand je suis en rage de base, je Ouais, suis bah vas-y, immunisé. fais tes attaques du coup. Alors, donc ça, je sais que ça touche. T4. Hop. Alors, 16 dégâts. Touche. 20 dégâts. Donc 16 et 20, c'est ça? Ouais. C'est fini. Voilà, pour toucher 16, ça touche pas. Non. Hop. Quatrième. Un crit. C'est bien ça. 3, 1, 2. C'est pour attraper les taquets. Alors, 28 points de dégâts. Et encore un. Pour toucher, c'est 18. 18, ça touche. Ouais. Pile poil. Et donc là, il prend 14. Ok. Et je reste où je suis. Hop, action légendaire, il frappe de nouveau sur toi, Under. Ça passe. Toc, donc c'est 2, c'est ça. Hop là. Donc Under 15 tombe. plus 7. Il fait tomber Under.
Genre il l'a mis KO ou il l'a juste mis au sol? Ah, il m'a mis KO. Ouais. Ah, alors t'as plus de PV. Joël. Ton sacrifice ne sera pas vain. Alors, bah du coup, je me rapproche du dernier babo. J'utilise mon action bonus pour lui recoller une marque du chasseur. Oh, mais cette putain de caméra qui arrête pas de se couper. Désolé, mais ma caméra me casse les couilles. Je vais mettre fin au stream et je le relance tout de suite. Je suis désolé, ça prend 10 secondes.